mois dernier, après les fortes hausses du mois d'avril des marchés actions, nous vous avions conseillé de prendre une partie des bénéfices sur les portefeuilles. Et effectivement, on est rentré dans une phase de volatilité bien plus importante. Alors cette phase de volatilité ne s'explique pas tellement par des raisons en fait fondamentales, puisque la macro reste globalement assez bonne, même si les taux de croissance ont un peu baissé par rapport à la fin de l'année dernière qui était exceptionnelle. On reste sur des niveaux de croissance qui sont tout à fait acceptables. Et de même pour les entreprises, on a eu des résultats qui ont été publiés au premier trimestre qui étaient plutôt bons dans l'ensemble, aux États-Unis et en Europe, avec des chefs d'entreprise qui ont donné des guidance plutôt bons aussi. Non, cette phase de volatilité, en fait, elle s'explique par des raisons extra-financières. C'est le contexte de guerre commerciale qui pèse beaucoup. On a l'impression qu'elle est partie pour durer. On a des tensions géopolitiques. En Europe, on voit bien que les pays ont du mal à se mettre d'accord avec notamment ce qui s'est passé en Italie. Et donc, tout ça crée un climat d'aversion pour le risque. Et effectivement, cette volatilité peut durer on aura probablement des phases où on pourra revenir sur les marchés d'actions parce qu'on a rarement vu des grands bear markets avec une croissance positive et des résultats en hausse. Pour ce qui est des taux d'intérêt, là aussi, ce mouvement d'aversion au risque a provoqué une baisse des taux d'intérêt sur les obligations corps, c'est-à-dire allemandes et françaises en particulier. Bon, il est difficile d'imaginer que les taux aillent beaucoup plus bas. Et donc, nous, on pense qu'à moyen terme, ils vont remonter parce qu'avec une croissance nominale en Europe autour de 3,5, difficile d'imaginer des taux aussi proches de zéro. Donc, on aura des phases de volatilité, mais des opportunités également.